Un PC gamer à 600 euros plus ou moins. Vous allez voir que ce PC gamer il est super intéressant en termes de rapport qualité-prix et les composants bien sûr qu'il y a à l'intérieur sont des composants qui vont être très intéressants. Et vous allez voir que pour jouer en 1080p dans des conditions excellentes, ce PC gamer il est vraiment parfait. Et si tu as un petit budget pour avoir le meilleur PC possible, eh bien je pense que ce PC va fortement t'intéresser. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Très rapidement, je vous parle du sponsor de cette vidéo qui est tout simplement Kaizoff. Et donc, on les remercie. Ils sont justement spécialisés dans tout ce qui va être clé d'activation, que ce soit Windows ou Office. Donc, si toi, tu achètes un PC gamer et que tu n'as pas de licence Windows, ça peut être intéressant justement de passer par eux. D'autant plus qu'ils vous vendent des licences qui sont 100% fonctionnelles. Ça, c'est un point positif. Et vous avez aussi justement un service client qui est là pour vous aider en cas de problème et ils sont vraiment très réactifs. Donc ça, c'est pareil, c'est un point qui est plutôt positif. D'autant plus que grâce à mes codes de réduction, tu vas pouvoir obtenir jusqu'à 50% sur tout ce qui va être Windows et 62% sur Office. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Donc comment ça fonctionne, c'est assez simple. Tu cliques sur le produit qui t'intéresse, tu vas être redirigé sur cette petite page. Arrivé ici, tu fais ajouter au panier et tu vas dans ton panier. Et tu verras sur la droite une petite case code de réduction. Et c'est ici que tu vas rentrer ton code de réduction, soit JUT50 pour Windows ou JUT62 pour Office. Et bien sûr, j'en profite aussi pour ajouter que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est certainement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, active ta petite cloche des notifications pour rester informé de toutes mes futures vidéos. Ceci étant dit, on va pouvoir tout de suite commencer et rentrer dans le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire le PC gamer. Alors du coup, c'est parti pour le premier composant de ce petit PC. D'ailleurs, tous les liens sont en description de cette vidéo. On prend bien évidemment le très bon i3 12100F. Pourquoi ce processeur? Aujourd'hui, il est largement suffisant pour faire du gaming. Là, je parle d'un PC gamer et non un PC qui va pouvoir faire tourner beaucoup de multitâches, par exemple. On est sur un PC gamer avec ce i3 qui va se débrouiller très très bien en jeu. Et bien sûr, si vous regardez des films, navigation internet, etc., même pour travailler très légèrement, ça fonctionnera sans souci. Ce processeur, il est vraiment intéressant pour 80 euros aujourd'hui, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc c'est pour ça que je le recommande dans cette configuration, puisqu'aujourd'hui c'est un PC gamer à un budget et on essaye justement de faire le meilleur choix possible tout en ayant d'excellentes performances justement en jeu. Donc du coup voilà pour le petit processeur, on va tout de suite passer à la carte mère. Pour la carte mère, hein, c'est pareil, pas de surprise, on part sur une petite carte mère, donc ça reste du MSI, hein, ça reste quand même de la qualité, mais on est quand même sur une carte mère entrée de gamme. Ça se voit très simplement par le fait qu'on n'a que 2 slots de RAM. Et bien sûr, on est compatible en PCIe 4.0 pour le slot de la carte graphique et non en 5.0 puisque ça ferait un prix qui serait beaucoup plus élevé. Du coup, vous allez pouvoir aussi mettre du SSD M2 justement sur cette petite carte mère, donc ça c'est cool. Et vous pouvez monter facilement en RAM 64 Go. Cette carte mère les accepte sans souci. Voilà, mais aujourd'hui 64 Go c'est pas utile pour du gaming, mais on y reviendra un petit peu plus tard quand je vais vous présenter la RAM. Donc du coup, cette petite carte mère pour 64 euros, ça en fait un rapport qualité-prix qui est vraiment très intéressant. Et voilà, 76 euros, c'est vraiment pas cher pour une carte mère. Et vu qu'on cherche un petit PC gamer pour jouer dans de très bonnes conditions sans faire de gros sacrifices budgétaires, ben c'est un choix idéal tout simplement. On continue et justement on va parler de la RAM. Et je tiens à préciser que pour le processeur, comme vous en doutez, on est sur un i3, ça ne va pas chauffer des masses. On garde le ventirad de base. Aujourd'hui, on ne va pas mettre un ventirad supplémentaire. Ce n'est pas utile pour un i3. Donc voilà, si on était parti par exemple sur un i5, là effectivement, ça aurait été intéressant. Mais là, en l'occurrence, il n'y en aura pas grande utilité. Pour ce qui est de la RAM, donc du coup, je vous ai fait un choix plutôt intéressant. On aurait pu faire des économies sur la RAM, mais on part quand même sur du 32 Go. Comme ça, votre PC, eh bien, il est paré pour l'avenir et vous n'avez pas besoin de faire de modifications au niveau de la RAM. D'autant plus qu'on n'a que 2 slots, ça veut dire que si vous mettez 2 x 8 pour avoir 16, vous devrez changer les deux barrettes. Là, au moins, on part sur du 2 x 16, comme ça vous êtes tranquille pendant des années. 32 Go, c'est large, large, large pour du gaming. Vous n'aurez aucun souci à vous faire par rapport à ça. Et on est bien sûr sur du 3200 MHz en casse 16. C'est de l'excellente RAM DDR4, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et puis l'Exartor, ça reste quand même une marque qui est très intéressante au niveau du prix. 78 euros, c'est vraiment très correct pour ce type de RAM. On va parler du stockage et vous allez voir que niveau stockage, c'est plutôt pas mal puisque je ne pars pas sur du 500 Go, mais encore une fois sur du 1 Tera pour que vous puissiez être tranquille et pas avoir besoin de démonter votre PC tous les 4 matins pour changer la RAM parce que vous avez 16, pour changer le stockage parce que vous avez que 500. Là au moins vous êtes sur un PC gamer où vous serez tranquille.
Vous avez 1 Tera de stockage, vous avez de quoi voir venir quand même, hein. Alors 1 Tera, c'est pas énorme quand on sait que les jeux prennent beaucoup de place, mais voilà, c'est beaucoup mieux que du 500 Go où là vous allez installer 3 jeux et c'est plié. Alors que là, vraiment avec du 1 Tera, vous allez avoir quand même un peu plus de marge. Donc ça, c'est cool. On est sur du NVMe en PCIe 4.0, donc ça c'est bien. Bon, ça ne sera pas de grande utilité puisque de toute façon, votre carte mère pour les slots M2 est en PCIe 3.0, mais c'est pas très grave. À savoir que je vous ai choisi celui-ci parce qu'il coûte 58 € pour du 1 Tera et il est vraiment pas mal du tout. Donc même si c'est justement du PCIe 4, c'est pas très très grave. De toute façon, vous ne verrez pas la différence en jeu. Voilà, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'acheter du stockage pour du gaming. C'est uniquement si vous faites justement des gros transferts de fichiers, etc. Ça peut être intéressant d'avoir justement un débit beaucoup plus élevé. Mais là, pour du gaming, franchement, il n'y a pas vraiment grande utilité. Donc voilà pour ce qui s'agit du SSD. On continue et on va parler du boîtier cette fois-ci. Pour le boîtier, on a choisi le boîtier Aerocool, le Viewport. Celui-ci est plutôt intéressant parce qu'en termes de prix, on va être sur du 49 €. C'est vraiment pas cher. On est sur un boîtier type un peu aquarium, hein, avec justement les 2 vitres sur le côté. Mais ce qui est pas mal, c'est que vous avez déjà 3 ventilateurs d'inclus. Donc 2 en façade et 1 à l'arrière. Ce qui fait qu'en termes de airflow, ça va être plutôt intéressant justement pour votre PC, il ne va pas trop chauffer. Donc ça, c'est cool. Et en plus de ça, eh bien, vous avez quand même un peu de place dans ce boîtier, c'est bien. Et l'alimentation est située vers le bas. Donc ça, c'est pareil, c'est un point positif, puisque l'alimentation sur le haut, je ne suis pas fan du tout. Donc voilà, celui-ci est quand même très intéressant pour 49 €. On continue. Alors, vous n'avez pas encore vu la carte graphique, mais je vous la garde pour la fin. Et je vais vous expliquer ce choix après. On passe tout simplement sur l'alimentation. Donc cette fois-ci, pour changer, on ne va pas être sur du MSI, mais plutôt sur du Corsair. Voilà, elle est au même prix, 59 € sur du 650 watts. Corsair, c'est une excellente marque aussi. Et franchement, elle est en 80 plus bronze aussi. C'est exactement comme la MSI. Et le prix est pareil. Donc j'ai choisi du Corsair, puisque Corsair, ça reste, en tout cas pour moi, je trouve, une marque un petit peu supérieure à MSI en termes d'alimentation. Donc c'est tout simplement pour ça que je vous ai choisi celle-ci pour le même prix. Donc du coup, cette alimentation, comme tu t'en doutes, pour 59 €, ce ne sera pas du modulaire ou du semi-modulaire. Mais voilà, ça reste quand même très intéressant par rapport au prix et surtout d'avoir une alimentation de qualité. 650 watts, j'ai choisi celle-ci pour que vous puissiez avoir un petit peu de marge si vous voulez faire des évolutions dans quelques années, que ce soit au niveau de la carte graphique ou du processeur. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout changer justement. À savoir qu'avec la carte mère que vous avez, vous ne pourrez pas monter sur des processeurs trop élevés. Vous pouvez oublier tout ce qui est i7, i9, etc. Ça ne sera pas utile sur cette carte mère. Maximum, vous resterez sur du i5. Mais voilà, il y a des très bons i5 aujourd'hui que vous pouvez mettre sur cette carte mère et ça fonctionnera sans problème. Donc voilà, et puis on va terminer. Alors, juste petite précision, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre un i7, mais ça veut juste dire qu'il sera forcément bridé, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'étages d'alimentation. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Du coup, on va tout de suite voir ensemble la carte graphique que j'ai choisie. Et vous allez voir que le choix n'est pas habituel. Oui, aujourd'hui, je vous fais le choix d'une carte Nvidia et pas AMD. Et là, vous allez me dire, non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi cette carte? Je ne comprends pas. Je vous explique. Aujourd'hui, pour un PC gamer budget, on cherche bien sûr le meilleur rapport qualité-prix en carte graphique et de tout ce que je vous ai montré comme composant. Pour la carte graphique, aujourd'hui, en comparant les prix, je me suis rendu compte que niveau tarifaire, cette carte graphique, la RTX 5050, est plutôt très bien placée. Et oui, il faut savoir qu'elle a 8 Go de RAM en DDR7, donc ça c'est plutôt cool. Mais hormis ça, c'est le prix à 259 € et la dernière génération, on est sur la RTX 5000. Tout ce qui est ray tracing, etc., c'est vraiment très intéressant sur ces cartes-là. Et la 5050, elle est pas mal puisqu'elle se situe, alors en termes de prix, entre la 6600 qui elle va coûter 239 € mais sera moins performante que la 5050 et la 7600 qui va être plus chère que celle-ci et qui sera quasiment au même niveau de performance. Sauf que vous avez l'avantage d'avoir une 5050 et toutes les dernières technologies qui vont avec pour 259 € sur 3D Mark. Cette carte graphique tape les 11 000 points, ce qui fait qu'aujourd'hui pour du gaming en 1080p, tous vos jeux passeront sans aucune difficulté. Cette carte graphique, elle est vraiment pas mal du tout. Après, il y en a beaucoup qui disent que l'RTX 5000 c'est plus pour le professionnel, etc. C'est vrai qu'elles ont vraiment pas mal de performances aussi à ce niveau-là, mais c'est des cartes qui sont faites aussi pour du gaming, hein. On n'est pas sur des cartes graphiques Nvidia Quadro, etc. C'est des cartes graphiques qui sont faites pour les gamers. Et donc cette carte graphique-là, eh bien, ne fait pas exception à la règle, elle fera tourner vos jeux sans difficulté. Pour du 1080p, je trouve qu'aujourd'hui c'est un choix très intéressant à 259 €. Et là, on voit un petit peu qu'NVIDIA fait des efforts sur les prix
puisque justement à l'époque, les cartes graphiques qui sortaient étaient relativement chères. On trouvait des RTX 3050 à plus de 300 euros. Là aujourd'hui c'est pas le cas, je trouve que 259 euros pour cette 5050 qui est largement supérieure à la 3050 qui elle faisait entre 6000 et 7000 points sur 3D Mark. Là je vous parle d'une carte qui tape les 11 000 points, donc ce qui veut dire que la différence de performance est largement supérieure par rapport à la 3050 pour un prix inférieur. Donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal du tout et c'est pour ça qu'aujourd'hui eh bien, je vous ai choisi cette petite carte. Et donc voilà les amis pour ce PC Gamer, n'hésitez pas à me dire que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Et bien évidemment, comme d'habitude, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens à t'en remercier. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. En tout cas, moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Salut à tous!